je vous propose de voir comment tracer un graphique. Nous avons besoin de mesures qui sont rassemblées ici dans un tableau dans lequel on peut lire les grandeurs mesurées, le temps et la température, mais également le symbole des unités correspondantes, c'est-à-dire minutes pour le temps et degrés Celsius pour la température. Le fait d'écrire ici les unités ou leurs symboles nous évite de recopier à chaque fois les unités dans le tableau. La première étape consiste à tracer les deux axes et ensuite d'indiquer sur chacun ce qui est représenté. Ici, on trace un axe vertical appelé axe des ordonnées, puis un axe horizontal appelé axe des abscisses. Vous remarquerez qu'un axe est un trait, une droite, au bout duquel on représente une flèche pour indiquer dans quel sens évolue la grandeur. On retrouve la même chose ici. Plus je me déplace vers la droite, plus la grandeur augmente. Plus je monte vers le haut, plus la grandeur augmente. Nous devons indiquer ce qui est représenté sur chacun des axes, c'est-à-dire quelle grandeur va-t-on placer sur l'axe des ordonnées, quelle grandeur va-t-on placer sur l'axe des abscisses. Or, ici, nous avons deux grandeurs dans son tableau de mesure. Nous avons le temps et nous avons la température. Le temps, nous allons le placer ici en abscisse et la température en ordonnée. Or, regardez bien le tableau. Dans ce tableau, on nous indique qu'il y a des valeurs de température qui sont négatives, c'est-à-dire inférieures à 0. On a des températures qui sont nulles et nous avons des températures qui seront positives. Or, à l'intersection des deux axes, c'est-à-dire ici, nous avons donc la valeur 0. Ce qui signifie que sur cet axe de température, nous ne pourrons représenter que des températures positives. En effet, nous ne pourrons pas représenter les températures négatives, tout simplement parce que l'axe des abscisses a été placé tout en bas de la feuille, ce qui ne nous permet pas de placer des points en dessous de la valeur 0 degré Celsius. Ce qui fait que cet axe-là, l'axe des abscisses, est mal placé sur la feuille. Il est placé trop bas. Nous avons donc corrigé le travail effectué précédemment en plaçant cette fois-ci l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe qui représente le temps, un peu plus haut et non pas tout en bas de la page. Ce qui nous permettra de tracer donc des températures positives, mais également de représenter des températures dites négatives. Nous avons placé également ici les grandeurs mesurées sur chacun des axes, c'est-à-dire qu'ici, sur l'axe des ordonnées, nous avons placé donc la température, que nous avons représentée par la lettre T majuscule, et nous avons également indiqué entre parenthèses le symbole de l'unité correspondante, c'est-à-dire degrés Celsius. Sur l'autre axe, ici, l'axe des abscisses, nous avons donc représenté le temps, que nous avons inscrit avec la lettre T minuscule, et nous avons également indiqué entre parenthèses le symbole de l'unité correspondant. Vous voyez ici deux axes tracés avec au bout des indications. Même chose ici. Tout à l'heure, lorsque nous avons parlé de la température, nous avions fait le choix de la représenter par la lettre T majuscule. Nous avons également indiqué l'unité correspondante, du moins son symbole, c'est-à-dire degrés Celsius. Et nous avons représenté le temps par la lettre T minuscule, avec l'unité correspondante, c'est-à-dire son symbole, MIN pour indiquer minutes. Remarquez ici ce qui a été utilisé. Nous avons écrit le mot température en toutes lettres et indiqué le symbole de l'unité correspondante, et nous avons indiqué le temps en toutes lettres avec le symbole de l'unité correspondante. C'est possible aussi de faire comme cela. Par contre, dans l'exemple du haut, nous avons la lettre T majuscule qui indique une température, mais par contre, le temps est indiqué en toutes lettres, ce qui est incohérent au niveau de l'écriture. Si je mets le symbole d'une grandeur physique, comme ici la lettre T majuscule qui représente la grandeur température, alors il faut absolument que je mette également un symbole pour l'autre grandeur, c'est-à-dire ici le temps que je représenterai par un T minuscule. Mais je ne mets pas d'un côté un symbole, de l'autre côté un mot en toutes lettres. Soit je mets deux symboles comme ici,
Soit je mets 2 mots en toutes lettres, comme ici, mais je ne fais pas un mixte des deux. Nous passons maintenant à l'étape numéro 2, c'est-à-dire graduer les axes. Graduer les axes revient à mettre un petit trait tous les centimètres sur chacun des axes. Une fois que les axes ont été gradués, il faut indiquer des valeurs au bout de chacun des petits traits, c'est-à-dire en face de chaque graduation. Prenons le temps par exemple. Nous devons représenter au maximum une durée qui correspond à 9 minutes. Le temps, on le représente sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal. Nous faisons le choix de représenter 1 minute tous les centimètres. Ainsi, nous notons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une fois que nous avons placé le temps maximal, c'est-à-dire 9 minutes, nous apercevons que nous avons utilisé que la moitié de l'axe. Mais il reste toute cette place-là. Autrement dit, nous n'avons pas optimisé l'espace. L'échelle ainsi choisie n'est pas la meilleure. Il est préférable d'optimiser l'espace, ce que nous avons fait ici, ce qui fait que nous avons représenté 1 minute tous les 2 cm au lieu de représenter 1 minute tous les centimètres. Nous allons devoir maintenant placer les points. Les points qui sont représentés ici dans ce tableau. Pour chaque point, il y aura une abscisse, qui sera le temps, et une ordonnée, qui sera la température. Prenons maintenant l'axe de température. Nous avons placé les graduations tous les centimètres, et nous avons indiqué une valeur de 1 degré Celsius tous les centimètres. Donc 1, 2, 3, 4, etc. Si nous prenons par exemple ce point-là, il correspond à une température de 1,2 degré Celsius à un temps de 7 minutes. Comment placer 1,2 ? Ce qu'on peut dire, c'est que 1,2 sera compris entre la valeur de 1 et la valeur de 2. Donc forcément, ce sera compris entre ces deux valeurs-là. Mais où exactement ? Pour le savoir, en fait, il faut comprendre à quelle valeur correspondent tous les petits traits ici intermédiaires que l'on peut observer entre la valeur de 1 degré Celsius et la valeur de 2 degrés Celsius. Ainsi, nous pourrons placer la valeur 1,2 exactement au bon endroit. Voyons comment faire. Nous avons dit que la valeur 1,2 était comprise entre 1 et 2. Je repère donc ici les valeurs de 1 et 2. Puis, je vais compter le nombre d'intervalles qu'il y a entre ces deux valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai donc 10 intervalles pour un écart de température de 1 degré Celsius puisque je suis passé de 1 à 2. J'ai donc ajouté 1 degré Celsius. Ce qui fait que maintenant, que vaut exactement qu'un seul intervalle ? Eh bien, il vaudra une valeur qui sera 10 fois plus petite, c'est-à-dire 1 divisé par 10, c'est-à-dire 0,1 degré Celsius. Je comprends donc avec cette façon de faire que chaque fois que je vais rajouter un petit intervalle, je vais ajouter 0,1 degré Celsius. Je repars donc de la valeur 1, ici. Je sais que le petit trait suivant, j'aurai 1,1. Le petit trait suivant, j'aurai 1,2. 1,2 est la valeur que je cherche à placer. Il me suffit maintenant de me déplacer jusqu'au temps 7 minutes et je pourrai ainsi marquer mon point. Ayant bien compris comment étaient gradués les axes et à quoi correspondait chacune des toutes petites graduations comprises entre deux valeurs indiquées sur chaque axe, nous allons donc pouvoir placer les points. Par exemple ici, à 0 minute, une température de moins 10 degrés Celsius, puis à 1 minute, une température de moins 7 degrés Celsius, etc. Vous remarquerez d'ailleurs que les points sont représentés par un symbole, qui est le symbole plus. Effectivement, on ne mettra ni la croix, ni une étoile, ni quelconque autre symbole, mais bien le symbole plus. Maintenant que tous les points sont placés, comme ici, il faut les relier pour ce qu'on appelle tracer la courbe. Comment peut-on faire ?
La première idée serait de prendre une règle et de relier les points 2 à 2, comme ici. Cette première façon de faire n'est pas correcte. Pourquoi? Parce que nous aurons le droit d'utiliser la règle que si absolument tous les points semblent être alignés, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Dans ce cas-là, il est donc formellement interdit d'utiliser la règle. On va donc relier les points à main levée. Comment faire dans ce cas-là? Eh bien tout simplement, on tracera la courbe à main levée. C'est ce que nous allons faire ici. Observez. Il nous reste à ajouter un titre. Ce titre commence par le mot graphique. Pourquoi? Parce qu'il indique le type de document. Or, ce document est un graphique. Il faut ensuite indiquer ce que représente ce graphique. Eh bien, il représente la température. En fonction de quoi? En fonction du temps. Finalement, on s'aperçoit que dans ce titre, qu'on indique le type de document graphique, ce qu'il représente, et également les grandeurs physiques qui sont représentées sur chacun des axes. La température sur l'axe des ordonnées, le temps sur l'axe des abscisses. Il nous reste à effectuer la dernière étape, à savoir écrire les échelles. Alors pourquoi les échelles? Parce qu'il y aura une échelle pour l'axe des abscisses et une échelle pour l'axe des ordonnées. Très souvent, on voit écrit 1 cm égale quelque chose. Comme ici, 1 cm égale 1 degré Celsius. Cette écriture n'est pas correcte. Pourquoi? À gauche, on a quelque chose exprimé en centimètres. Autrement dit, on a une distance sur le papier. À droite, on a une valeur indiquée en degrés Celsius. Autrement dit, on a une température qui a été mesurée grâce à un thermomètre. Je ne peux pas dire qu'une distance soit égale à une température. Ce sont deux grandeurs complètement différentes. Cette écriture ne sera donc pas retenue. Surtout, ne jamais utiliser le signe égal quand on indique des échelles. Alors que faut-il écrire? On privilégiera le mot représente, qu'on peut également écrire avec un symbole, c'est-à-dire une double flèche. Effectivement, sur le papier, 1 cm représentait ici 1 degré Celsius. C'est-à-dire 1 cm sur le papier représente dans la réalité une mesure de température qui était de 1 degré Celsius. Pour l'autre axe, nous noterons que 2 cm sur le papier représente un temps correspondant à 1 minute. Donc, soit le verbe représente pour écrire une échelle, soit le symbole correspondant, c'est-à-dire la double flèche. Voilà, vous avez vu toutes les étapes nécessaires pour pouvoir tracer correctement un graphique.